Croire en soi, savoir qui l'on est. Je veux dire que c'est la base de tout ce qui est grand. Les gens devraient aussi apprendre de mes erreurs. Pas seulement de mes succès, c'est la beauté de la vie. Tout d'abord, vous pouvez en tirer ce que vous voulez et qui s'applique à vous. Certaines choses que j'ai faites ne s'appliqueront pas à vous. Je m'en suis sorti par la grâce de Dieu, et quels que soient les anges que j'avais sur les épaules, je m'en suis sorti, vous n'aurez peut-être pas besoin de faire la même chose. Mais si vous pouvez prendre ce que j'ai fait et le perfectionner, c'est formidable. Nous aspirons tous à quelque chose, nous avons tous les mêmes émotions. Vous savez, peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, nous avons tous les mêmes émotions, vous savez, nous voulons tous réussir. Nous avons tous la même peur de l'échec. Nous avons tous ce sentiment d'abandon, nous voulons tous de l'amour. Nous devons mettre l'accent sur le public. Non, ça ne peut pas être un jeu de jeune homme, ça doit être un genre de musique, et ce que je fais en enregistrant, je trouve la vérité, quelle que soit la vérité que j'aborde avec une émotion réelle, si je dis, je dois apprendre à vivre avec des regrets. Maintenant, je peux faire le lien avec ça dans ma vie, vous pouvez faire le lien, vous savez, tout le monde peut faire le lien avec ça. Je trouve donc une véritable émotion et je me connecte à cette émotion plutôt que d'essayer de faire un certain type d'album. Il faut comprendre la raison, n'est-ce pas? Pourquoi ce type pense comme ça? C'est ça. Il faut aussi regarder les environnements et les lieux dans lesquels nous vivons, comment les choses sont organisées et structurées et comment nous sommes toujours sur le totem, même à l'école, dans nos rôles. Vous savez, tout ce que nous obtenons, tous les obstacles qui sont placés devant nous, si c'est pour cela que je dois vivre, alors je vais saisir la chance d'en obtenir plus, peu importe. Peu importe ce qu'il adviendra de mon premier album, mais je n'ai jamais vraiment pris cela au sérieux. C'était plus un hobby. Et c'était un tel cadeau pour moi. Ce n'était pas vraiment difficile pour moi de créer le rap crit. C'était difficile pour moi d'écrire des rimes et des choses comme ça. C'est là que j'avais l'habitude d'écrire, à mes débuts, j'avais l'habitude d'écrire tous les jours, tous les jours. Dans la cuisine, je tape sur la table pour en faire un beat. Je n'écrivais pas dans l'intention d'enregistrer un disque, c'était juste quelque chose que j'aimais faire, c'était plus un hobby. Je n'essayais pas vraiment d'obtenir un contrat d'enregistrement. J'ai donc publié des articles, puis j'ai arrêté d'écrire. J'ai toutes ces idées et je continue à faire des chansons que je fais maintenant dans ma tête, mais ce n'était toujours pas quelque chose de sérieux pour moi. Un jour j'étais avec mon pote Jazz, qui était aussi pour Mossy, il a eu un contrat d'enregistrement EMR et contre-papier, c'était 300 000, et c'est fait de l'argent du coup cela m'a motivé à continuer tout en m'amusant. Mon premier album est sorti en 96. C'était un OU difficile car les choses ne se passaient pas comme prévu. J'ai dû m'arrêter moi-même et me fixer des buts. Je suis donc allé voir chaque maison de disques, et ils m'ont dit que c'était horrible. Je veux dire, c'est passé de singles, à des singles de presse. Mais dans la voiture, je devais aller à la maison de disques. Je suis allé chez le disquaire moi-même, je n'en pouvais plus. Je reviens. C'est 100-200 $, donnez-leur d'autres disques. Je veux dire, mais ça m'a permis de l'apprécier encore plus. Personne ne m'a donné de théorie sur le racket. Ils ne m'ont rien donné. J'ai pris mon temps, étape par étape, et les autres personnes qui ont fait l'analyse auraient pu facilement se dire « Waouh, peut-être que j'écris alors que ce dont je parle n'est pas correct. » Mais cet album aborde beaucoup de sujets, c'est pourquoi j'ai dû être si court, il est si condensé, si dense en sujet et toutes ces autres choses que s'il était plus long, vous ne pourriez pas le supporter. Nous n'oublions jamais ces deux choses qui font que l'on réussit si l'on s'en tient aux éléments de base. Et pour moi, il s'agit de trouver cette vérité, la vérité du moment, nous n'essayons pas de répondre à une certaine démographie. J'ai baigné dans la musique toute ma vie, ma mère et mon père avaient une énorme collection de disques. J'ai donc commencé à écouter de la musique très tôt, et j'écrivais de la musique. Vous savez, j'avais juste un amour pour ça. Je n'y suis pas arrivée, je me suis laissée entraîner par mon quartier et mon environnement. Mais j'y suis toujours revenue.
J'en suis arrivé à un point où je me suis dit, prends cette décision. Si c'est quelque chose que vous aimez vraiment et que vous aimeriez faire, il est temps de vous y concentrer et d'y travailler sérieusement. Donnez-vous à fond. Une fois que j'ai fait cela, il n'y a pas eu de retour en arrière. Mon conseil est de faire des choses qui vous ressemblent. La plupart des choses dans lesquelles je suis impliqué sont le prolongement de la créativité. Vous savez, Rachel était une entreprise de vêtements, une partie de ce que vous êtes. Et le hip-hop, c'est l'attitude que vous essayez d'exprimer en vous habillant. J'ai grandi dans un foyer où le sport était diffusé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce sont donc des choses qui me mettent mal à l'aise, mais ce sont des choses que j'aime. Je dirais donc simplement qu'il faut donner à Bob et aux choses que vous aimez, mais aussi avoir une norme pour vous-même, faire preuve d'une certaine intégrité et essayer de trouver une sorte de vérité dans ce que vous faites. Toutes les choses que vous appliquez dans les affaires, vous savez, on dit qu'il a de grands instincts, qu'il était bien dans la rue. Avoir un bon instinct peut faire la différence entre la vie et la mort, pas seulement perdre l'affaire, ou l'incarcération, qui est moins que la mort. Et une personne d'une grande intégrité. Vous savez, les gens veulent traiter avec vous, dans les affaires, ils vous font confiance, vous êtes un homme de parole honorable. Tous ces éléments entrent en jeu dans le monde des affaires. Je ne cautionne rien, aucune activité de rue telle qu'elle est. Il ne s'agit pas de savoir qui a le plus d'argent dans cette maison. Vous savez, vous l'avez gagné en faisant ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas ce qui est important. Si les gens n'étaient pas riches, on s'ennuierait beaucoup. Mon interprétation de ce que je fais, ma mère dit ici, c'est ce que je veux que l'on se souvienne de moi. Je pense que chaque mouvement fait, comme nous allons le comparer aux échecs, je pense que chaque mouvement que j'ai fait doit être appris, que ce soit un bon ou un mauvais mouvement. Et je pense que tout cela vous met sur la voie. Pour que je prenne l'une de ces décisions, il faudrait que je sois mécontent de ma situation actuelle. Et ce que je suis maintenant, je ne pouvais même pas l'imaginer dans mes rêves les plus fous, que je serais ici. Donc, pour moi de prendre l'un de ces mouvements en arrière serait d'affecter le cours naturel de ce que je suis maintenant. Je ne voudrais donc pas être ailleurs. Je veux dire, bien sûr, qu'il y a des choses dans la vie que vous dites que j'aurais pu faire différemment. Mais le fait de le savoir et d'en être conscient m'a aidé, vous savez, pour chaque coup d'échec que j'ai fait, je me suis dit, Hans peut le faire. C'est comme si c'était suivi. Pour nous, c'est une excellente analogie, et la moitié du royaume, c'est ça, alors je suis assez content. C'est ce qui me touche le plus, et j'ai toujours cru que la façon dont vous vivez votre vie, vous affectez le résultat de votre vie, vous savez, le calme et tout le reste. Je veux qu'on se souvienne de moi comme d'un homme très honnête et direct. Quelqu'un qui se soucie vraiment de la culture, parce qu'en fin de compte, c'est ce que je cherche à obtenir de tout le monde. J'ai toujours eu cela à l'esprit. Et puis j'en suis arrivé à un point où je me suis dit. Je ne me suis jamais regardé comme une personne devant s'adapter à la façon dont les autres pensent. J'ai toujours voulu rester honnête envers moi-même et j'ai travaillé sur cela. Les gens doivent l'accepter. Souviens-toi, comme je disais, tu peux devenir absolument qui tu veux. Ok ? À ce moment précis, l'Amérique est bien plus sexiste qu'elle n'est raciste. Et toi, jeune femme, tu as le potentiel de devenir la prochaine présidente des États-Unis. Tu comprends ? Les gens l'égard de la réussite. Ils respectent grand. Ils n'ont même pas besoin d'aimer votre musique. Si vous êtes assez grand, les gens sont attirés par vous. Je ne perdrai pas, car même dans la défaite, il y a une leçon précieuse apprise, donc ça s'améliore pour moi. Vous apprenez plus dans l'échec que vous ne le faites jamais dans le succès. Ceux qui réussissent surmontent leur peur et agissent. Ceux qui ne le sont pas se soumettent à leur peur et vivent avec des regrets. Soit aimez-moi, soit laissez-moi tranquille. Quand tu grandis, ton père est ton super-héros. Une fois que vous vous êtes laissé tomber amoureux de quelqu'un, une fois que vous avez mis sur un piédestal si haut et que, il vous laisse tomber, vous ne voulez plus jamais ressentir cette douleur. Au moment où j'ai enregistré mon premier album, j'avais 26 ans, je n'avais pas besoin de stylo ou de papier, ma mémoire avait été formée juste pour écouter une chanson, penser aux mots et les mettre sur bande. Je suis avide de connaissances. Le tout est d'apprendre tous les jours, de devenir de plus en plus lumineux. C'est ce que ce monde est sur le. Vous pouvez vouloir le succès tout ce que vous voulez,
mais pour l'obtenir, vous ne pouvez pas faiblir. Tu ne peux pas glisser, tu ne peux pas dormir. Un œil ouvert, pour de vrai, et pour toujours. Owen espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et aussi d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Vivre et non survivre. Soyons prospères.